Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Astroracle et je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juin. Pour le signe du Scorpion. Donc, les Scorpions, on va voir ensemble ce que le mois de juin vous réserve. Bien les Scorpions, donc comme vous pouvez le constater, j'ai que des arcanes qui sont à l'envers, sauf celles que j'obtiens par calcul. Donc là, ça veut dire un mois de juin qui sera peut-être un peu inhabituel pour vous, hein, parce que pour moi aussi c'est assez rare d'avoir des tirages où toutes les arcanes sont à l'envers. Toujours est-il que je vous êtes représenté ici par la carte du pendu. Donc la carte du pendu, ça va être pour vous un mois de réflexion, un mois d'attente, un mois où simplement vous n'avez pas l'emprise, vous n'êtes pas complètement aux commandes de votre vie, vous n'avez pas l'emprise et le pouvoir sur votre vie, vous allez subir des événements, hein. Vous êtes dans une situation où vous pouvez être bloqué. Alors bloqué par des événements extérieurs et vous n'avez pas la possibilité de vous en libérer. Voilà, alors pour certains d'entre vous ça peut être rassurant parce qu'en fait là cette carte du pendu elle représente un cadre de vie, un cadre professionnel, un cadre sentimental au sein duquel on se sent bien, au sein duquel on est protégé. Néanmoins, eh bien, vous êtes aussi à la merci de décisions extérieurs de ceux qui vous ont imposé ce cadre, hein, y compris sur le plan sentimental, hein, je veux dire, il y a ce qu'on appelle, quand on est en couple ou quand on est marié, il y a la relation de mariage, elle est régie d'un point de vue légal, parfois même certains d'entre vous ont des contrats de mariage, et il y a aussi entre les deux personnes un contrat de couple. C'est pas un contrat où on signe comme ça chez le notaire ou chez un avocat ou quoi qu'est-ce, mais ce sont des accords qu'on se fixe tous les deux en couple et qui viennent encore une fois poser un cadre. Un exemple tout bête, monsieur va se permettre d'aller regarder le foot le mercredi soir avec ses copains et boire des bières, peut-être en dehors de la maison. S'il s'engage à rentrer avant 1h du matin, et en contrepartie, madame s'autorise à aller faire du shopping avec ses copines le samedi après-midi par exemple. C'est un exemple, hein. Mais voilà, et là, donc ça c'est un exemple de cadre, et aujourd'hui vous êtes dedans, dans ce cadre-là, pour ce mois de juin, et ça peut être rassurant, comme ça peut être aussi bloquant. Alors en ce qui vous concerne, on va creuser un peu, hein, pour ce mois de juin les Scorpions, et on va voir ce qu'il en est. Alors en carte positive, j'ai la carte du fou, la carte du mât. C'est tout ce qui est retard, tout ce qui est involution, le fait de ne pas avancer, le fait de rester bloqué, hein. Sauf que là c'est positif. Donc quelque part, on vous conseille justement de rester là où vous êtes. Les cartes vous conseillent, vous recommandent de rester là où vous êtes, justement de ne pas chercher à sortir de ce cadre-là défini, hein. Parce que là, pour le coup, le cadre en question est plutôt protecteur. Néanmoins, comme je vous disais, il y a quand même des... il y a quand même des... vous êtes à la merci d'événements extérieurs, et là, il peut y avoir un événement extérieur qui va être négatif. Alors, cette carte-ci, elle représente l'aspect négatif du tirage, hein, pour ce mois de juin, et j'ai l'impératrice à l'envers. Donc là, l'impératrice à l'envers, elle représente la perte de pouvoir, la régression sociale, le fait d'être dévalué sur un plan social ou sociétal, le fait d'être déconsidéré. Alors, si vous êtes en couple, ça peut représenter une femme trompée. Ici, l'impératrice, c'est une figure féminine, mais le fait d'être trompé, ça peut être aussi, c'est aussi valable pour un homme, hein.
Sinon, d'un point de vue professionnel, il peut être question de promotion qui n'arrive pas, justement, peut-être d'une augmentation qui n'arrive pas, ou de reconduction de contrat qui n'arrive pas. Bon, voilà, on est dans l'involution, hein, comme ici, hein, les choses ne bougent pas. Ça, c'est bénéfique, mais c'est mal vécu parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a une attente, hein, de votre part et qui ne vient pas. Le problème, c'est que dans la mesure où vous pensez être légitime pour pouvoir recevoir quelque chose, à tort ou à raison, vous ne l'obtenez pas, donc forcément, il y a une perte de motivation, il y a le fait de se sentir déconsidéré, dévalué, dégradé, hein. Voilà, alors que c'est peut-être justement un mal pour un bien, parce que là, on vous conseille justement de ne pas bouger. Et en lame encore positive, j'ai la roue de fortune à l'envers. De toute façon, toutes les cartes sont à l'envers. Mais ici, cette carte-là, c'est le coup de pouce, justement. Et là, le fait, justement, d'avoir une situation qui n'évolue pas, ça vous est bénéfique. Alors aujourd'hui, vous ne le savez pas. Enfin, moi, je vous le dis que c'est bénéfique. Mais le problème avec ce genre de tirage, c'est que c'est bénéfique, mais c'est bénéfique pourquoi c'est bénéfique? Parce qu'il faut attendre, ok, donc il faut attendre, mais combien de temps? Et pourquoi c'est bénéfique? Est-ce que c'est un mal pour un bien? Le problème de ce genre de tirage, c'est que oui, c'est un mal pour un bien, mais on ne s'en rend compte qu'après. Tout le temps, c'est toujours comme ça. Pour moi aussi, hein. Mais il faut garder espoir, il faut avoir confiance en l'avenir, toujours. Il faut toujours être optimiste, hein. Mais là, on est clairement dans cette situation où vous avez du mal à accepter le fait d'attendre. Vous avez du mal à accepter le manque d'évolution, peut-être même d'inactivité. Ça vous pèse. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être reconnu, les scorpions. Or, la reconnaissance, elle passe par les autres, n'est-ce pas? Donc c'est pas vous qui décidez, voilà, hein. Et même les cartes vous encouragent justement à être patient. Il va y avoir des freins, il va y avoir des obstacles, on va vous retenir, on va vous empêcher d'avancer, mais c'est pour votre bien, pour ce mois de juin, d'accord? La résultante ici, j'ai l'étoile à l'envers, encore à l'envers de toute façon. C'est pas une carte mauvaise en soi, c'est juste que en résultante, vous allez comprendre que vous êtes seul. L'univers ne va pas vous aider, il ne faut pas compter sur l'aide des autres, il ne faut pas compter sur la providence, hein. Il n'y aura pas de coup de pouce du destin. Vous serez responsable de votre attitude et de toute façon ici, vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes pieds et poings liés. Vous allez apprendre des choses qui vont pas vous plaire et qui vont peut-être justement vous dégrader d'un point de vue social. Il y a de l'involution de toutes parts. Là, honnêtement, j'aurais voulu avoir la carte de la force à l'envers, mais cette carte de l'étoile, en fait, elle indique que vous avez certainement les moyens de faire changer les choses, mais vous serez seul. Voilà. Si tout effort était vain, j'aurais eu la carte de la force à l'envers. Là, tout effort n'est pas vain. Néanmoins, si vous voulez casser cette dynamique justement qui est figée, d'une situation figée, vous avez les moyens de le faire, mais il faudra compter que sur vous-même. Et d'ailleurs, là, en fin de mois, j'ai l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, c'est justement la carte qui pousse à aller vers les autres, à demander de l'aide pour justement se libérer de ça et de ça. D'accord ? Donc en fin de mois, là on vous conseille justement plutôt d'encaisser, d'attendre, de faire profil bas sur votre situation, d'être patient, de laisser passer l'orage, d'encaisser, hein. Et à partir à peu près du 20 juin, après la mi-juin, eh bien vous allez vraiment vous rendre compte que il vaut mieux s'entourer pour pas être tout seul. Et justement pour savoir quels sont les rouages à activer pour justement mettre en mouvement cette roue de fortune, quels sont les appuis dont vous avez besoin pour vous libérer de cette situation-là, et enfin pour ne plus être tout seul. Voilà. Ouais, donc un tirage assez intéressant.
Juste un mot sur la coupe, là j'ai le diable à l'envers. Le diable à l'envers, ça représente le déséquilibre, les excès, les abus, les doutes. Ouais. Donc plutôt ça, hein. Et cette carte-là, elle vient avoir une influence modérée, une légère influence en fait sur le tirage. Sachez juste que bon bah voilà, en fait avec tous ces éléments là, quelque part cette carte-ci elle vient simplement confirmer le tirage qui est déjà là, à savoir bon bah voilà, quelques mauvaises nouvelles. On vous recommande d'être patient tout simplement, et en fin de mois d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres, de demander conseil, de ne pas rester seul, d'accord, parce que de toute façon seul vous n'irez nulle part. Enfin, vous n'irez nulle part. Vous serez bien plus efficace, bien plus confiant, bien plus serein en étant bien accompagné, en étant bien entouré, hein, en demandant conseils, informations auprès de personnes avisées, auprès des personnes qui savent, pas auprès des personnes qui croient. Important ce que je dis là. Vaut mieux demander conseil auprès de personnes qui savent, qui ont de l'expérience, plutôt que auprès des personnes qui croient savoir. Vous serez surpris des résultats. Bref, bien, je vais compléter ce tirage avec un message du tarot des anges de Doreen Virtue. Allez. Écoutez. Alors je vous lis le message. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là encore un message qui invite à la patience. D'accord ? Et un message qui invite à rester passif. Alors là, donc à écouter, mais il n'est pas question d'agir, hein, vous voyez. Donc c'est ce que je vous disais. Accepter la situation telle qu'elle est. Dans un premier temps, du moins, il est question justement d'attendre, d'écouter. Voilà, ne pas agir et seulement ensuite d'aller vers les autres. Voilà, rester calme et réceptif. D'accord ? Et ça dans un premier temps bien évidemment, hein. Voilà, tranquillisez-vous. Bien, donc un mois qui va être un petit peu compliqué pour vous, mais un mois qui va être justement l'occasion de faire un point, un mois qui va être l'occasion pour vous d'apprendre la patience, d'apprendre un petit peu le flegme, j'ai envie de dire. Et de pouvoir justement ensuite vous ouvrir aux autres. Avoir cette capacité d'écoute, elle va vous permettre d'emmagasiner tout un tas d'informations, et là quand on écoute, on ne parle pas. Donc là, vous allez pouvoir recevoir bien plus que ce que vous allez donner. De toute façon, vous n'êtes pas en mesure de donner quoi que ce soit. Là, les cartes indiquent bien une situation figée, où vous n'avez rien d'autre à faire d'une certaine manière que d'écouter et d'apprendre. Donc profitez bien de ce moment-là justement pour vous enrichir des expériences des autres et des conseils des autres. Voilà. Bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce mois-ci. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont scorpions. Et si vous voulez aussi un tirage personnalisé, je vous invite à vous rendre sur mon site web. Je mets le lien en descriptif de cette vidéo en dessous, astroracle.com. Et je pourrai répondre à toutes vos questions, soit par SMS, soit par téléphone, soit par vidéo, comme vous voulez. Tout y est. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de juin les scorpions. À bientôt.